Vous êtes sur Studio Qualita depuis Jérusalem, il est 8h, 7h sur Radio J. C'est le premier rendez-vous avec ce matin l'actualité israélienne avec un journal consacré pratiquement entièrement au coronavirus avec un dernier chiffre, un chiffre de 213 personnes qui sont malades en Israël du coronavirus. C'est le dernier chiffre connu du nombre de personnes contaminées ici par ce virus. Hier, ce sont 20 nouvelles personnes qui se sont révélées être porteuses du virus. Depuis le début de cette épidémie, 4 personnes ont réussi à guérir en Israël. 45 000, plus de 45 000 Israéliens sont actuellement en isolement chez eux pour avoir des risques d'avoir été en contact avec des personnes malades donc du coronavirus. Hier soir, on a appris qu'une chercheuse du laboratoire central des virus du ministère de la Santé a été infectée par le coronavirus et a dû se mettre donc en isolement. Il s'agit de la directrice adjointe du laboratoire. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il s'efforçait de créer des alternatives donc pour les tests par le biais d'équipes d'autres laboratoires, car les employés de ce laboratoire ont travaillé donc avec cette chercheuse et doivent eux aussi entrer en isolement. À l'hôpital Shiba, donc à côté de Tel Aviv, il existe 2 laboratoires, un du ministère de la Santé et un de l'hôpital. Maintenant donc un employé du laboratoire du ministère de la Santé est tombé malade et que les membres du personnel travaillant avec elle ont été renvoyés chez eux. La plupart des efforts seront dirigés vers le laboratoire géré par l'hôpital Shiba à côté donc de Tel Aviv. Ce laboratoire, je vous rappelle, est censé réaliser les tests de détection du coronavirus. Et puis, une directrice aussi d'un département de l'hôpital Bellinson qui se trouve, lui, à Tel Aviv, a été aussi détectée comme porteuse du virus et entrée en isolement avec 34 autres membres de son équipe. Hier soir, le ministère de la Santé a publié plus de détails sur certains des malades de ces derniers jours. Il y a un patient, le patient 177. Il s'agit d'un enfant de 6 ans qui habite près de Jérusalem. La malade de 202 est une fillette de 2 ans qui a été en contact avec une malade confirmée. Le Premier ministre israélien a lui été testé négatif au coronavirus hier après avoir subi un examen de dépistage. C'est ce qu'a indiqué son bureau dans un communiqué précisant que Binyamin Netanyahou ne présentait aucun symptôme préalable. Ses proches collaborateurs ont également été testés. C'est ce qu'a ajouté ce communiqué du bureau du Premier ministre selon les instructions du chef adjoint de la sécurité et des urgences du cabinet du Premier ministre. Les tests ont été effectués dans le cadre d'une procédure de routine, mais aucun des sujets ne présentait quelconque symptôme avant le test. C'est ce qu'a expliqué un porte-parole du Premier ministre. Et puis le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a lui vivement critiqué la rareté des tests au coronavirus et a exigé de changer la politique qu'il qualifie de grave erreur. Naftali Bennett a demandé d'augmenter immédiatement le nombre de tests. Le directeur général du ministère de la Santé a contredit les propos du ministre de la Défense et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un régime militaire pour effectuer des tests au coronavirus. Jusqu'à présent, 7500 tests coronavirus ont été effectués en Israël depuis le début de l'épidémie. Et puis le tribunal de Jérusalem a annoncé hier que le procès en corruption de Binyamin Netanyahou, qui devait s'ouvrir demain, a été repoussé au 24 mai en raison de la crise du coronavirus. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, avait décrété quelques heures plus tôt l'état d'urgence pour tous les établissements judiciaires dans le cadre de l'effort national visant à limiter les contaminations. La décision de reporter le procès du Premier ministre a été prise par les juges et n'a pas été influencée par des éléments politiques, a précisé le ministre de la Justice. Et puis hier, sachez aussi que le gouvernement a approuvé une série de règlements d'urgence initiés par le ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan,
pour lutter contre le virus du corona et protéger la santé publique. Conformément à la réglementation approuvée, la police et les inspecteurs des autorités locales pourront infliger des sanctions administratives à ceux qui ne respectent pas les consignes d'isolement pour empêcher la propagation du virus et infecter la population. Une amende de 5 000 shekels, jusqu'à 5 000 shekels, pourra être infligée pour violation donc, de l'obligation d'isolement. Une amende de 3 000 shekels pourra être aussi donnée pour violation de l'obligation de signaler au ministère de la Santé l'entrée en isolement lors d'un retour en Israël d'un pays étranger. De plus, une réglementation visant à empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons a été approuvée pour protéger la population des détenus plus exposés au virus en raison du surpeuplement dans les prisons. Et puis une nouvelle qui aurait fait normalement la une de l'actualité israélienne ce matin, c'est bien entendu les 120 députés qui vont porter serment aujourd'hui. Une cérémonie qui se fera aussi à l'ombre du coronavirus, puisque des rassemblements de plus de 10 personnes, vous le savez, en Israël sont interdits. Les députés porteront donc serment par groupe de 3 aujourd'hui, à chaque fois. Cérémonie qui risque de prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Et puis hier, Benny Gantz a, lui, obtenu le soutien de 61 députés pour former le gouvernement, une information très importante qui, elle aussi, aurait fait normalement la une de l'actualité israélienne. Le président Reuven Rivlin a déclaré hier qu'il donnerait donc aujourd'hui au chef de Kahol Lavan, Benny Gantz, le mandat de former un gouvernement. Le dirigeant d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, a recommandé hier le chef de Kahol Lavan au poste de Premier ministre lors d'une rencontre qui s'est tenue hier avec le président israélien. Gantz a aussi obtenu le soutien de la liste arabe unie qui représente 15 sièges dans cette 22e Knesset et qui l'ont unanimement recommandé auprès de Reuven Rivlin. Dans le passé, Lieberman avait refusé de participer à un gouvernement soutenu par les partis arabes israéliennes. Sachez aussi que la députée Orly Levy du parti Gesher, qui avait fait alliance avec le parti travailliste et Meretz, a elle choisi de ne pas choisir et n'a recommandé aucun des 2 candidats au poste de Premier ministre. À la suite de ces rencontres avec les chefs des partis, Reuven Rivlin a convoqué Benjamin Netanyahu et Benny Gantz pour leur demander de faire tout ce qui est nécessaire pour former un gouvernement d'union nationale, particulièrement dans cette période de crise. Les 2 dirigeants ont déclaré que la rencontre s'était déroulée dans une bonne ambiance et que les équipes de négociation continueront à se rencontrer. On termine ce premier journal d'information un peu plus long que d'habitude avec la météo de ce 16 mars, le 20 d'Ar 5780. Il fera 23 degrés à Tel Aviv, 24 à Beersheva, 20 degrés à Haïfa et 19 degrés à Jérusalem.